Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 juin 2022 et je vais vous tourner la vidéo pour tourner de mon Magical Delight fini. Alors je m'excuse un peu, j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui. Hier soir j'ai eu un concert à Lyon, vous savez on avait le grand rassemblement. Alors, qui était ouvert pour 500 choristes, on n'était que 360, mais c'est déjà pas mal. Donc on a bien crié, on a bien chanté, et en plus il faisait pas très chaud, donc voilà. Donc j'ai un peu la voix cassée ce matin, que j'essaie de soigner avec des tisanes et tout, parce que demain soir j'ai un nouveau concert. Parenthèse tournée. Alors, la vidéo concerne mon Magical Delight, alors... que vous dire. Alors le Magical, moi j'ai commencé le coloriage avec des crayons de couleur en octobre 2020. Le Magical Delight, j'ai dû l'acheter en fin novembre, je crois 2020, et je l'ai commencé en décembre 2020, et je l'ai fini fin mai. Alors fin mai 2022, donc ça m'a fait pas loin de 18 mois pour le finir. Alors dans un premier temps j'ai colorié un coloriage de temps en temps. Je vous raconte l'historique, hein. On va dire de décembre à avril 2020, décembre 2020 à avril 2021. J'en coloriais une fois de temps en temps, j'en dû en faire un par mois à peu près. À partir d'avril j'ai eu la folie d'acheter. Alors parce que quand j'avais acheté le Magical Delight, j'avais acheté aussi avec le Thunderful Enchantment. Et puis en avril, j'ai eu la folie d'acheter tout le reste de la collection de Clara Markova, c'est-à-dire le Fairy Miracle, le Fairy Celebration et Fairy Touch of Magic là, et les petites cartes. Mais du coup, je me suis dit... Cela, je n'ai pas fait beaucoup dans ces livres, j'ai dû en faire... Bon, Thunderful Enchantement, comme je l'avais avec le Magical Delight, j'ai dû en faire 5 ou 6. Les autres, j'ai dû en faire à peu près 1, il y a peut-être un livre où j'en ai fait 2. Parce que je me suis dit, maintenant que j'ai tous les livres, je voulais pas mettre de côté le Magical Delight qui était dans mes premiers, qui était plus avancé. De 2-3 coloriages à l'époque que le Thunderful Enchantement. Je me suis dit, avant de trop me mettre dans les autres qui sont... C'est que le Magical Delight, c'est le plus simple. C'est le livre de Clara Markova qui est le plus simple, qui a le moins de détails. Et que les autres, bon, ils ont beaucoup de détails. Donc je me suis dit, avant de trop m'y mettre dans les autres Magical Delight qui étaient plus complexes, parce que j'étais encore débutante, bon, même si je suis toujours pas une pro, hein, je me suis dit... Faudrait pas que je mette de côté le Magical Delight. Voilà, parce que j'ai acheté les autres. Et à partir de là, je me suis lancé le défi de... Eh ben, on va essayer de le terminer. Et puis quand je l'aurai terminé, eh ben, je piocherai plus régulièrement sur les autres. Voilà. Donc, à partir de mai 2021... De mai 2021, ouais, à partir de 2021, je me suis mis une discipline de faire à peu près 3 coloriages par mois pour essayer de le finir au plus vite. Parce que les Clara Markova, ils sont pas si gros que ça comme livre. Celui-là, il a 47 coloriages. 47 pages. Je crois que les autres, c'est entre 50 et 55. On va dire par rapport aux Anna Carzone où il y en a entre 90 et 95. Ils ne sont pas si énormes pour ça. Donc je me suis lancé le défi d'essayer de le finir. Donc à partir de mai 2021, j'avais à peu près calculé en faisant 3 par mois. En un an, à la date
à partir de mai, un an, je pourrais le finir. Et du coup, donc mai, juin, juillet, j'en ai fait trois. Non, mai, juin, juillet, j'en ai fait trois. En août, j'ai un peu délaissé, j'en ai fait que un, je crois. J'en ai fait un, mais une double page. J'ai fait la double page. Et à partir d'avril, je me suis dit, non, faut pas que je commence à me relâcher. J'avais cet objectif dans la tête. Je me suis dit, non. Allez, je tiens mes 3 coloriages par mois. Du coup, donc après, vous avez vu dans mes coloriages terminés chaque mois, je vous présentais, bah, je vous en ai fait manger du Magical Delight. Et je suis contente, j'ai atteint mon but. Fin mai, j'ai fini mon Magical Delight. Bon, je vous dis, c'est pas le plus gros livre de ma collection. Mais je vous avoue, c'est une petite satisfaction d'avoir fini un livre. Voilà. Alors, après blablater. Alors, je sais pas, que je retrouve... Bon, le marque-page, je vous le montrerai à l'occasion, parce que le marque-page, je l'ai fait, c'est pas une réussite, parce que je l'ai fait, je crois que c'est le tout premier coloriage que j'ai fait. Alors, ce livre, il m'a servi aussi de... Bah, comme je l'ai commencé en décembre 2020, je débutante, ça m'a permis de découvrir l'univers de Clara Markova, et ça m'a servi aussi pas mal de livres tests. Voilà. Je me suis dit, qui avoir quelques ratés, tout ça, autant prendre le Magical Daylight, qui est peut-être pas, on va dire, le plus abouti de Clara Markova. C'est normal, c'était son premier. Donc, autant. Donc, il y a du moins bien, il y a du moins bon, du mieux et tout. Et puis, bon, voilà, c'est très varié. Alors, on va commencer au début. Alors, oh, puis vous voyez, il a vécu, hein, vous voyez les pages. Alors, là, la première page. Alors, celui-là, c'est pas dans mes premiers. Alors, ce que je me rappelle, je vais vous raconter l'historique. Et puis, sinon, ça, c'est pas dans les premiers. C'est au contraire, je l'ai fait en décembre cette année. Parce que je me suis dit, tiens, j'avais pas fait la première page. C'est pour ça que je l'ai fait un peu aux couleurs. Alors, c'est de polychromos. Vous verrez. Le 3/4, c'est beaucoup à base de polychromos, sauf les tout premiers où j'en avais pas vraiment. Alors celui-là, je l'ai fait en décembre et du coup, j'ai voulu faire avec des couleurs de Noël. C'est au moment des fêtes, bon, sauf la peau, mais j'ai fait aux couleurs de Noël. Ça, voilà. Là par contre, c'est dans, ça doit être, je les ai fait 2-3 mois après que j'ai le livre. Le fond, il a dû être fait. Pas celle-ci. Voilà. Donc je vous montre. Alors celui-là, on voit, là c'est vraiment dans les débuts. On voit que dans les débuts, j'ai dû faire en février. Alors on regarde pas le fond parce que le fond, c'est pas. Alors déjà, moi je suis pas encore une pro du fond, mais là à l'époque c'était encore pire. Et on voit que dans le début, c'était les premiers coloriages que j'ai fait avec les polychromos. Et les polychromos, c'est des crayons qui sont, bah, j'en ai là, qui sont à base d'huile et qui sont, c'est un peu plus, qui sont plus secs que les Prisma. Parce que moi avant je coloriais, au début je coloriais avec soit les Castel Art, soit les Arteza et les Prismacolor. Donc ils sont plus secs. Et pour qu'il y ait de la pigmentation, ça se travaille en couche par couche. Donc là, vous voyez, c'est débuté. Et on voit que c'est assez fade. J'ai pas dû passer assez de couches. Voilà. Et le fond, je l'avais fait au Neocolor. C'est dans mes premiers, j'avais essayé de faire... mais au départ, j'avais acheté une boîte de 10 Neocolor. Et du coup, j'avais pas suffisamment nuances pour faire les dégradés. Alors là, j'ai pas la collection complète. Je vais en avoir une trentaine. Mais j'arrive un peu à plus à voir... voilà. Celui-là... Vous voyez déjà, par rapport à celui-là, on voit. Alors celui-là, j'ai dû le faire un mois après. Mais je commençais à apprivoiser un peu plus les polychromos où on voit, c'est moins fade, vous voyez. C'est moins fade et tout. Après le Neocolor, bah voilà, soit le fond il est un peu bizarre. Mais voilà. Je vous les montre. Alors ça, j'ai jamais trop su. Il y a des éléments de Clara Markova, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, là j'ai colorié dans ce qui me semblait. Pour moi, c'était un bac à fleurs avec 2 pneus. Vous savez, les pneus pneumatiques, les grands pneus, un bac à fleurs. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Là,
Prismacolor. Et c'est les premiers tests que j'avais fait là. Le combo des Passions de Morgane, le combo bois. Qui est fait avec les drawings d'Arwen Drawing. Voilà. Après, au départ, j'avais pas toujours beaucoup de paillettes, donc il n'y en a pas toujours. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de paillettes. Au départ, j'avais pas beaucoup de paillettes. Ça. Alors, je vous montre, il y en a, je vous dis. Celui-là, j'ai peut-être trompé dans les combos parce que le renard se confond avec les champignons. Mais vous voyez, il y a à peu près tous les niveaux. Hein. Celui-là, ça fait partie de ceux... j'ai dû le faire l'été dernier, où j'ai testé de faire pour le tapis une base au néocolore et ombrée par-dessus. Voilà, je vous dis, c'est vraiment le lit test. Voilà. Alors après, il y a certains coloriages que j'ai fait avec des couleurs naturelles, on va dire, les feuilles vertes, les fleurs vertes. Et d'autres, je me suis permis quelques fantaisies. Celui-là, ça c'est la première fois que j'avais regardé un speed coloring de Julie Passion. Et je m'étais inspirée de son combo de champignons, c'est au Prismacolor. Et là, je sais pas trop ce que c'est un pantin, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça m'a pris de le faire en bleu. Je me suis dit, mais c'est pas... voilà, c'est la première fois que je coloriais le style de personnage dans le livre. Et je n'ai pas voulu le faire en couleur peau. Et résultat, ben, je me dis, pour ceux de ma génération, pour moi, il me fait penser... Comme je l'ai fait en bleu, je me suis dit, mais là, il fait schtroumpf. Du coup, j'ai colorié en rouge son chapeau, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, je me dis, ça fait un peu grand schtroumpf. Voilà. Celui-là... Alors, vous voyez, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de pigmentation. Vous voyez, celui-là, là, je l'avais fait... Là, la fleur... J'ai commencé aussi, ça fait partie des premiers coloriages, j'ai commencé pour certains à couturer autour. Les nuages, j'avais pareil, je commence à avoir des paillettes, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez dans les nuages, j'ai commencé à mettre des paillettes. Ou du stylo gel. Alors celui-là, il n'est pas beau. Alors celui-là, là j'étais contente de mes myrtilles, de ma petite maison. Et là, j'ai quelques pastels gras de Sénélie en plus que j'avais par ma cousine. J'avais voulu les tester et j'arrive pas à m'en servir des pastels gras à faire et tout. Et voilà, le fond est pas extraordinaire. Alors celui-là, il fait partie des tout premiers parce que au début, Clara Markova, vous savez, quand on est débutant, je regardais pas mal les vidéos des colocopines. Alors à l'époque, il y avait pas mal, il y a toujours, hein, les Passions de Morgane qui faisaient beaucoup de Clara Markova et tout. Il y avait aussi Zazou qui présentait beaucoup de Clara Markova. Ça fait peur. Et en novembre, novembre-décembre, il y a 3-4 coloriages que vous verrez, que j'ai fait, mes tout premiers, à partir de... Je me suis basé des speed coloring de la chaîne Julie Passion. Je crois que voilà, et du coup elle qui coloriait en plus, voilà, qui faisait ça au Prismacolor. Ça doit être en décembre parce qu'en décembre j'ai acheté mes Prismacolor. Du coup c'est pas celui-là le premier, ben, je vous montrerai. Celui-là il doit être le deuxième ou le troisième. Alors j'ai pas tout fait avec les Julie de Passion. Je crois que je m'étais inspirée pour les fraises. Pour les feuilles un peu et pour les petites clochettes, je sais pas comment faire un effet un peu argenté, vous voyez. Les arbres, je l'avais fait moi-même. Celui-là, ça je l'aime bien. Ça je l'ai fait au printemps ou à l'été. Bon là parce que j'ai suivi des speed coloring en décembre. Après je me suis lancé tout seul. On y va. Et celui-là, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez. Je crois que c'est la première fois que je faisais des bouteilles. Vous savez, les bouteilles avec l'effet transparence. Et là, ce que j'aime bien, c'est que je suis arrivée à transposer la transparence parce que vous voyez, on voit à travers la bouteille, on voit les tiroirs, je crois que c'est une sorte de fourneau et tout. Donc, on voit. Donc je suis bien arrivée à faire,
qu'on le voit bien. Donc ça, j'aime, ça, j'en suis un peu contente. Je vous dézoome. Hop, voilà. Et puis j'ai commencé à mettre fait partie du coloriage, à mettre de plus en plus de paillettes. Soit des paillettes. Alors j'avais pas trop encore les stickers. Alors il avait dû être fait au printemps parce que les stickers, j'ai commencé à en acheter sur le site de Craftly en mai-juin 2021. Mais par contre, j'avais mis dans la bouteille, vous voyez, et ça fait vernis, j'avais utilisé, j'avais vu sur plusieurs chaînes, le vernis à ongles pailleté. Voilà. C'est celui-là mon premier color. Non. Attendez. Oui, c'est celui-là. Le premier coloriage que j'ai suivi. Attendez, j'ai un doute. C'est celui-là. Ouais, en speed coloring. J'ai suivi, mais pas tout. Si, j'avais suivi pour l'arbre. Pour les feuilles. Après les fleurs, je me suis dit, je vais faire toute seule. J'ai commencé à faire le flacon toute seule, mais après c'est la bouteille, après voilà. Là j'ai fait toute seule. Donc j'avais pas tout fait en speed coloring. Voilà. Et là c'était fait essentiellement au Castle Art. Alors celui-là, j'ai dû le faire en... Je sais plus, en septembre par là. Et j'avais fait... En septembre, parce que celui-là, j'avais commencé à acheter quelques Albrecht Dürer. Alors, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 36. Hein. Et du coup, j'avais fait la base du fond aux Albrecht Dürer. Voilà, je l'ai testé et j'ai ombré avec les polychromos. Bon, tout le reste, ça doit être du polychromos. Et après, j'avais commencé à faire un fond au néocolor, mais il était pourri de pourri. Du coup, j'ai repassé en noir, en Posca noir. Voilà. Posca noir, parfois, ça c'est... Je crois que c'est le seul, c'est le deuxième ou troisième coloriage, c'est le seul où j'avais suivi le speed coloring de Julie Passion, mais je l'ai suivi en entier. Complètement en entier. Les autres, je les ai suivis partiellement. Et du coup, celui-là, j'en suis contente parce que... Donc ça devait être en novembre et décembre 2021. Décembre, donc ça faisait que 2 mois que je coloriais. Je l'ai fait avec les Prismacolor et j'ai été contente parce que l'effet grenade, je trouve que ça ressort bien. C'est pour ça que surtout que je l'ai suivi. Et un peu l'effet bougie, la lumière et la lanterne. J'aime bien, voilà. Et elle avait donné l'astuce, c'était bien parce que je crois que j'avais fait le fond. Alors le fond, je suis pas sûre que j'avais fait comme elle. Le fond, je l'ai fait au pastel. Si, elle avait fait comme elle. Elle avait mis des pâtes pastel. Moi, j'avais pas de pâte pastel, j'avais fait au pastel sec. Et pour faire des effets de lumière, vous savez, plus clair, c'est avec elle que j'ai compris. Bah, on passe un coup de gomme électrique, pof, et ça fait un trait de lumière. Des petites astuces comme ça. Celui-là, je l'ai fait en juin, juillet. Il n'est pas extraordinaire. Parce que je l'ai fait sans conviction. Le fond, je l'avais fait au pain de pastel. Alors celui-là... alors moi, je fais toujours les fonds à la fin. Alors j'aimais bien mes feuilles. J'aimais bien mes fleurs. Et puis je sais pas. Après, pour moi, c'était la lune, ça, parce qu'il y avait des étoiles. Donc je me dis, c'est alors j'ai essayé de faire un effet de nuit au néocolor. Vous voyez, il y a plein de traces, c'est pas extraordinaire. Et je trouve que du coup, parce que j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse un effet de nuit, une fois que j'avais bien fini mes fleurs et tout. Et je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû faire mes fleurs en bleu. Parce que ça a du mal à ressortir, j'aurais peut-être dû faire une autre couleur. Mais tant pis, c'est fait. Celui-là, il est moyen, mais vous voyez par rapport à celui-là. On va dire, celui-là je l'ai fait en septembre. Bon, j'ai fait les éléments, et pendant très longtemps, on va dire pendant 3 semaines, il est resté sans fond. Je voyais, je savais pas, parce que j'ai l'impression qu'il était posé dans rien, je savais pas comment le faire. Et en septembre, je crois en courant septembre, j'ai regardé Morgane de la chaîne Les Passions de Morgane, elle a fait paraître un tuto effet herbe.
Du coup, j'ai regardé. Alors, elle faisait les traits, tout ça, à partir... Elle allait à les muséums. Donc, elle faisait les traits, les herbes, là, au muséum. Après, qu'elle aquarellait, et après, elle passait du Posca pour faire ressortir. Donc, je me suis dit, oh, tiens, je vais m'en inspirer. Donc, c'est la première fois que j'ai fait des effets, j'essaie de faire des effets herbes dans le coloriage pour que ça fasse moins le personnage posé. Parce que vous voyez, celui-là, voilà, par exemple, là, je me suis dit, il y a l'herbe, j'essaie de faire un aplat, voilà. Que là, voilà, vous voyez, ça fait un peu plus, c'est pas extraordinaire, mais ça fait un peu plus abouti. Alors ça, je l'aime bien. Ça, je l'aime bien. J'aime bien. Pas, mais je l'aime bien. Je peux vous dire, j'ai mis des paillettes, au fur et à mesure, j'avais de plus en plus de paillettes. Après, alors celui-là, vous voyez, je l'ai fait carrément à des couleurs qui sont naturelles. Et j'avais mis... Alors ça, je l'ai fait à l'automne. Je crois que je l'ai fait en octobre-novembre. Et j'ai mis, dans le cœur des fleurs, des perles en relief. Voilà, je me suis dit, tiens, j'avais ça. À un moment donné, je faisais du scrapbooking, donc il me reste des petits trucs. Alors j'ai mis des perles en relief. Et dans le cœur, et des toutes petites perles qui ressemblent un peu... Là, des diamond painting... Parce que je me suis permis de le faire, parce que à partir de septembre, pour pouvoir l'avancer, je l'ai fait dans l'ordre. Vous voyez, je les ai pris, vous m'avez vu comment j'ai fait, hop, je faisais dans l'ordre. Donc le coloriage d'avant était fait, donc j'avais pas l'effet du relief. Après, je me suis rendu compte, je vais pas le faire quand même à toutes les pages, parce que vous voyez, ça crée un peu de volume là. Alors je me suis dit, on va pas le faire. Je l'ai fait une fois, voilà. Puis vous voyez, après là, c'est une sorte de petite souris. Donc j'ai repris le combo des grenades, du coup j'ai re-regardé rapidement le coloriage du speed coloring de Julie Passion pour reprendre le combo. Là, la mûre, j'aime bien. Je l'aime bien. Après, là, ces petits éléments, là, je sais pas si vous voulez que je vous zoome. On retrouve plusieurs fois dans les dessins de Clara Markova. J'ai toujours pas compris de quoi il s'agissait. Mais je colorie. Voilà. Et le bois, voilà, au fur et à mesure, les arbres, c'est toujours le combo de... Les combos de Passion de Morgane, de Drawing, en utilisant... Et après, en utilisant un peu la technique de Zazu pour faire ces arbres. Voilà. Alors celui-là, je l'ai fait en octobre, novembre. Et c'est... Je vous dis, c'est un peu le livre test. Et c'est le premier coloriage. Parce que j'étais en train de faire ce coloriage quand j'ai reçu ma boîte de 76 luminances. Du coup, j'ai fait les tests. Donc j'ai fait la cheminée avec les luminances. Voilà. Et les noisettes. C'était pour tester. Voilà. J'aime bien faire ma cheminée. Après celui-là, bof. C'est les colores, vous voyez, le fond, c'est bof. Hein. Je peux vous dire. C'est pas extraordinaire. Mais je vous le montre. Celui-là, je l'aime bien. Alors, celui-là. Moi, je l'aime bien, celui-là. Parce que, alors, au départ, quand on prend le coloriage, tu vois, je me suis dit, oh putain, c'est bizarre ce coloriage avec ces deux personnages dénudés. C'est un peu bizarre. Ça me motivait pas. Après, quand je voulais finir le livre, il fallait le faire. Du coup, je l'ai fait au fur et à mesure. J'ai dû faire, là, je crois que j'ai mis du abrège Dürer. J'ai dû mettre des luminants, j'ai dû mettre des polychromos. Vous voyez, j'ai repris mon effet herbe inspiré de Passion de Morgane. Et à la fin, finalement, il fait partie des coloriages que je préfère, que j'aime bien. Voilà. Comme quoi, parfois, allez savoir. Ma petite chouette, avec ses bébés, je crois que je l'ai faite en novembre-décembre. Voilà. Après, vous voyez, voilà. Et celui-là, je l'ai fait pareil, je crois, en novembre-décembre. Voilà, ça, je l'aime bien. Ça, je l'aime bien. Là, pareil, j'ai mélangé avec des polychromos. Et les feuilles, je crois que c'est avec luminance. Voilà. Ça, je l'aime bien. Alors, mes fonds...
parfois j'ai mis les néocolores, mais vous voyez, les fois que les néocolores, c'est pas extraordinaire. Et parfois, bah, quand je veux pas trop me rater et tout, bah, j'utilise encore très souvent les pastels secs. Je me trouve que pour moi, c'est une valeur sûre. Moi qui suis pas très doué dans les fonds, pour moi, c'est une valeur sûre. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai fait en avril 2021 ou mars. Alors, il est un peu fade, vous voyez, il est un peu clair par rapport à d'autres où c'est un peu... Je l'ai fait dans le cadre de... Ça, je me rappelle. Le sprint... Non, vous savez, le challenge que Morgane faisait pour... Elle en avait fait un en 2021 pour le printemps. Et il y en avait un, c'était avec les fruits de saison. Les fruits de saison du printemps, donc les fraises. Du coup, j'ai fait celui-là. Et j'ai fait au polychromos. Alors, vous voyez, là, je faisais pas encore le trou couche par couche. Et le fond, ça fait partie des premiers fonds où j'ai utilisé les pâtes pastel. Et pareil, celui-là, par contre, j'aime bien. J'ai réussi, parce que pour moi, alors c'est une fée, je ne sais pas ce que c'est. Elle a ses ailes et sa tunique, c'est un voile pour moi. Pour moi, c'était un voile, donc transparent. Et oui, en effet, c'était transparent parce que du coup, je trouve, j'ai pas trop raté l'effet transparence, vous voyez, du personnage. Voilà. Celui-là. Ah, voilà, là, j'ai fait, vous voyez, des couleurs non naturelles. Parce que la petite cabane, c'est en fin de compte, c'est un arbre, hein, c'est des troncs, donc j'aurais dû faire en couleur bois. Et je me suis dit, allez, on y va. On va pas faire d'effet naturel. Donc, couleur, là, j'ai fait plutôt du rose fuchsia. Les feuilles en violet, voilà. Il n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas moche non plus. Alors, ça, il est tout simple. C'est vraiment, ça fait partie des coloriages tout simples. Je crois qu'il m'a pas pris trop de temps. Et j'ai mis pas mal de paillettes. Et comme il était simple, du coup, j'ai rempli de paillettes, vous voyez. Et j'ai remis là les petites perles comme ça, qui ressemblent un peu à les perles de Diamond Painting. Voilà, je me suis dit, ça mettra un peu plus de brillance. Alors, il y en a des couleurs blanches là. Et là, j'en ai mis des bleus. Et bon, il est tout simple, mais on va dire qu'il donne bien. Mon petit chat. Je sais plus quand je l'ai fait. Je crois qu'on arrive dans... Oui. Ça doit être fait... On va dire ça doit être fait au dernier semestre. Voilà. Alors en général... Alors je n'ai pas encore fait des animaux à effet poil là, dans l'ensemble de mes livres. Et en général, ceux de Claire Markova, je ne le fais pas l'effet poil. Ceux d'Anna Calzone, j'essaie de les faire. C'est pas toujours réussite. Mais là, je ne les fais pas. Voilà. Donc je vous montre. Alors, vous voyez mes coloriages, il y a quand même souvent des dominantes de bleu ou de violet. Pour ça, parfois, j'essaye, comme là, de casser le fait de mettre que du bleu et tout ça. Du coup, je mets du orange et tout. Mais bon, il reste quand même une touche de bleu. Voilà. Bon, celui-là. Ça, je l'ai fait... on va dire, il fait partie de... Je l'ai fait en... Il y a 2 ou 3 mois, c'est pas si vieux que ça. Ouais, alors j'ai mis de... Là, j'ai fait une base d'aquarelle nacrée. Voilà. Voilà, je vous montre. Alors pareil, là, j'utilise maintenant l'effet herbe. Ça, il est pas moche, mais il est pas extraordinaire. Voilà. Ça, je l'aime bien. Ça, je l'aime bien. J'ai dû le faire en mars. Février-mars de cette année. Je l'aime bien. Alors là, j'ai pas fait d'effet, hein, parce que comme je dis, il y avait des trucs de mousse, donc je fais un fond. Mais j'ai fait au crayon de couleur, quand même. Après, j'ai mis beaucoup de glossy accent. Vous voyez, je sais pas si on les voit bien, les glossy accent. J'en ai mis dans les étiquettes. Parce que le glossy accent, ça fait quelques temps que j'ai, mais j'avais pas encore pris trop l'habitude de m'en servir. Donc j'en ai mis dans les étiquettes là. Dans le goulot, j'en ai mis même dans le liquide qui coule. J'en ai mis dans le bouchon de la carafe. Et après, j'ai mis pas mal de paillettes dans la mare.
Je l'aime bien celui-là. Oui, je l'aime bien. Alors celui-là, c'est vraiment avril-mai. Hein. On arrive dans les derniers coloriages que j'ai fait. Alors je ne vais pas trop vous raconter l'historique parce que je vous invite à regarder mes derniers coloriages terminés. Je vous montre. Voilà, celui-là. Déjà, j'ai fait en janvier-février. Là, je l'aime bien aussi. Mais toujours avec mes couleurs de prédilection, bleu, violet. J'aime bien ce combo là, pour les feuilles, Voilà. Là, alors celui-là, là on est vraiment dans les derniers, avril-mai. Là j'ai totalement me dit, on lâche, on fait que des couleurs fantaisie. Vous voyez, les fleurs, les feuilles en violet, ou en violet ou en rose, les champignons en bleu. Je me suis dit, bah allez, je me lâche. Parce que la marque Oval, c'est quand même de la fantaisie. Alors celui-là, c'est, on rentre dans les tout derniers. Ça, c'était fait en mai. En mai, je vous ai montré dans mon dernier vlog. Je vous ai expliqué mes petits. Comment je. Alors celui-là, il est bien mis. Il est bien mis, il n'y a pas eu de soucis, c'est les autres. Hein. Voilà. Alors je ne vous raconte pas historique, c'est dans ma dernière vidéo des coloriages terminés. Celui-là aussi, dans la dernière vidéo coloriage terminé. Alors la double page, par contre, je l'ai faite au mois d'août l'année dernière quand j'étais en vacances. Je me suis dit, j'ai un peu de temps. J'ai dit, bah, autant faire la double page. Dans le Magical Delight, il n'y a qu'une double page. Je crois dans les autres, je crois qu'il y en a deux, ou peut-être trois, et c'est plus chargé. Mais je me suis dit, bah, tu es en vacances au mois d'août, là. Je me suis dit, bah, je vais faire la double page, comme ça, elle sera faite. Et du coup, et c'est là que je vous ai raconté mes malheurs sur mes malheurs. Non, c'est ma bêtise, on va dire plutôt. C'est plutôt ma bêtise dans la façon pour mes petites portes. Voilà. Ouais, mais celui-là, ça, je l'aime bien. Ça. Il n'y aurait pas eu ça que j'ai raté à la fin. Mais sinon, je l'aime bien. Voilà. Là, on arrive dans les derniers, là. Celui-là, oh, voilà, là aussi, j'ai voulu faire un truc qui sort du naturel. Mais je sais pas si j'aurais dû. Mais bon, c'est fait. Je vais enlever. Ah non, j'allais dire, je vais enlever ça, non. Par contre, ça s'est décollé. Ouh, ça s'est décollé. Faut que je mette un bout de scotch. Oh, je le ferai ça plus tard. Voilà. Pareil, celle-là, c'est dans les derniers. Du coup, je vous invite à voir votre dernier. Alors ça, si vous vous rappelez la dernière vidéo du coloriage terminé le mois de mai, je vous avais dit au départ que j'avais fait 4 Clara Markova. Et puis quand j'ai feuilleté tout ça, je me suis dit, ben non, finalement j'en ai fait 3. Et ben non, c'est celui-là le quatrième. Et je l'avais zappé que je l'ai fait au mois de mai. Donc je vais vous faire un peu l'historique du coloriage. C'est pas rien d'extraordinaire. J'ai fait l'ensemble au polychromos. Là je vous fais l'historique que j'aurais dû vous faire. J'ai fait mon effet herbe. Là, j'ai mis des bases au Albrecht Dürer. J'en ai mis là aussi. Et après que j'ai ombré. L'arbre drawing. Et puis le fond pastel sec. Voilà. Ça, celui-là, je l'ai fait au mois d'avril. Quand j'ai fait celui-là, c'est au moment où je regardais la vidéo d'Audrey qui présentait le Paku Pakap, ses thèmes pour le Paku Pakap. Et qui disait que dans ces thèmes, il y avait les fruits de saison. Voilà, donc j'étais en train de faire mes fraises. Donc je me suis dit, eh ben, ce coloriage, il rentrera dans le Paku Pakap. Il faudrait que j'envoie. Et celui-là, c'est le dernier du livre. Alors celui-là, je l'ai fait en septembre, octobre. C'est pas le dernier que j'ai fait. Je sais pas, je me suis dit, tiens, on va en faire un. Et après, non, l'avant-dernier du livre, parce qu'après, celui-là, alors celui-là, je l'ai fait dernier jour de mai, question de finir le livre, et je l'ai fait sans conviction. Voilà, celui-là. Voilà pour la présentation de mes coloriages. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas fait toutes les petites miniatures. Vous voyez, là, il a pris un peu, vous savez, bon, il a vécu. Donc, j'ai pas fait toutes les petites miniatures, j'avais commencé à le faire.
J'ai fait celle-là. Oh, j'ai pas fait la porte. J'ai fait celle-là. J'ai fait celle-là. Et là, je me suis dit, oh, c'est encore la même. Du coup, ça m'a un peu... Et du coup, voilà. J'ai regardé et partout, ça allait être les mêmes. Du coup, ça m'a... Alors, soit je laisse comme ça. Je me dis, bon, finalement, s'il n'y a pas les miniatures, tant pis. Soit, au fur et à mesure, ben, je ferai une page de temps en temps. Et puis voilà. Voilà pour ma vidéo, le Magical Delight terminé. Donc, c'est pas mon premier livre que je termine. J'avais fini deux mystères. Un mystère Mickey and Friends et un mystère mandala de Coloria. Mais en livre hors mystère, c'est le premier que je termine. Et à partir de maintenant, je me lance le défi de terminer le saison d'Anna Carson. Mais c'est pas... J'en ai encore au moins pour 1 an de travail dedans. Parce que là, j'arrive à la moitié, pas loin de la moitié. Donc, voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, je vais pas vous redire comme d'habitude. Hein. Si ça vous a plu, mettez un pouce. Si vous souhaitez, mettez un commentaire. Puis dites-moi si vous avez des objectifs comme ça, de terminer un livre, ou si vous en avez à terminer. Et puis sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il va être un color and chat ou un vlog au mois de juin. Voilà, et puis sur ce, à bientôt et bisous bisous.